Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel du groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, un projet de budget n'a de sens que par rapport à un projet politique et une vision stratégique concernant le périmètre ministériel dont il est question. En matière d'enseignement supérieur et de recherche, le premier constat que l'on peut faire, c'est qu'on ne comprend pas très bien quelle est la véritable stratégie ministérielle. Quelle est la vision à court, moyen et long terme de ce gouvernement pour notre enseignement supérieur et notre recherche en France? Bien, s'ajouter à cela le fait que depuis 2017, en somme depuis que vous êtes ministre, chaque année, votre discours est le même, ce budget est historique et inédit. Ce qui est inédit, Madame la Ministre, c'est que depuis 2017, il y a effectivement une constante. Lorsque l'on compare vos projets de budget avec l'exécution budgétaire, on s'aperçoit que vous annulez des crédits en cours d'année par rapport à ce que nous avons voté et vous sous-exécutez votre budget. Mais c'est sans doute Bercy et Matignon qui vous obligent à le faire. Vous comprendrez donc aisément, Madame la Ministre, que lorsque nous vous voyons revenir pour la 4e année de suite en nous disant « ce budget de l'enseignement supérieur et de la recherche est historique », non seulement nous avons du mal à vous croire, mais de plus, nous pensons que la ficelle est un peu grosse. Sans compter que votre affirmation au Mans devant des enseignants-chercheurs il y a quelques jours, selon laquelle depuis 20 ans rien n'avait été fait, est non seulement mensongère et scandaleuse, mais Madame la Ministre, je vous le dis tout net, elle décrédibilise votre propre parole politique. D'autant plus que vous aviez été présidente d'une université qui a bénéficié des financements IDEX. Vous savez donc qu'au cours des 20 dernières années, un certain nombre de choses s'étaient passées. Mais venons-en à votre trajectoire budgétaire, à la fois de votre projet de loi concernant la recherche et celle très immédiate de l'année 2021 à venir pour toute la mission enseignement supérieur et recherche. Le point fondamental de mon propos, c'est que je pense que, contrairement à ce que vous annoncez, vous allez continuer à procéder à une forme d'asphyxie budgétaire de tous les opérateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche par une prise en compte uniquement partielle dans leur budget de la cotisation employeur pour les retraites des fonctionnaires. La fameuse contribution au compte d'affectation spéciale pension, cette asphyxie est palpable pour tous les organismes de recherche, de même que pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et d'ailleurs, nous avons eu ce débat en commission des finances, M. Choix portant des amendements qui sécurisaient cette problématique pour les organismes de recherche. Ma première question porte donc sur ce point. Et d'ailleurs, vous n'y avez jamais répondu, malgré un certain nombre d'interrogations répétées à ce sujet au cours des débats concernant la loi de recherche il y a quelques semaines. Dans le même ordre d'idées, cette asphyxie est encore amplifiée par une seconde difficulté. Vous ne compensez nullement le fameux glissement vieillesse-technicité. Entre les organismes de recherche et les enseignements et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, on peut considérer que cela pèse annuellement à hauteur d'une centaine de millions d'euros sur les opérateurs concernés, réduisant d'autant leur capacité d'action. Ma deuxième question porte donc sur cette question du GVT, Madame la Ministre. Allez-vous enfin le compenser pour l'ensemble des opérateurs de la MIRES? L'asphyxie à laquelle je fais référence est encore aggravée dans l'enseignement supérieur par le fait que le nombre d'étudiants n'a cessé de croître, ce qui a pour conséquence que vous, en tant que ministre, vous détenez un triste record. En effet, vous êtes la ministre qui enregistre le plus mauvais taux du nombre d'étudiants par enseignant en France. Cet indicateur est fortement passé au rouge depuis 2017. Seuls 3 pays de l'Union européenne ont un plus mauvais taux que la France aujourd'hui, alors qu'en 2014, il y en avait encore 7. Nous sommes donc aussi en train de creuser l'écart par rapport à la plupart des pays de l'Union européenne, puisqu'en France, le budget des établissements n'a fait que décroître ces dernières années, aussi bien en euros constants qu'en euros courants.
Il en résulte que la dépense par étudiant a diminué depuis que vous êtes ministre, là aussi bien en euros constants qu'en euros courants. Plus je regarde vos actions et je les mets en parallèle avec les budgets, plus je m'inquiète en fait pour notre enseignement supérieur et notre recherche, car malgré les chiffres que vous annoncez, il y a un effet trompe-l'œil qui d'ailleurs a été évoqué tout à l'heure par notre collègue Descoeur, et on a du mal à comprendre comment le processus d'asphyxie des opérateurs que je viens de décrire à l'instant pourrait s'enrayer avec le budget que vous nous présentez. Pour toutes ces raisons, mon groupe parlementaire Les Républicains va voter contre l'ensemble de ce budget de la MIRES. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.